S'il fronçait, le regard dur et menaçant, la pose a été savamment travaillée pour ce cliché déjà historique. C'est la première fois qu'un ancien président américain doit se soumettre à la photo d'identité judiciaire. Une procédure qui vise, selon lui, à entraver sa course à la présidentielle de l'an prochain. Ce qu'ils font, c'est de l'ingérence électorale et de la tentative d'interférer dans une élection. Il n'y a jamais rien eu de tel dans notre pays, c'est leur façon de faire campagne. Donald Trump est accusé d'avoir tenté de manipuler les résultats de la présidentielle 2020, mais il se pose en martyr et s'est même empressé de poster la photo judiciaire sur son compte X, anciennement Twitter, avec ces quelques mots « Ne vous rendez jamais », de quoi galvaniser ses supporters qui l'attendaient à l'entrée de la prison. Je crois qu'il est innocent. Je vais défendre mon président. Je veux qu'il dirige à nouveau le pays et je compte sur lui. Ce pays est trop important pour qu'on l'abandonne. Nous devons avoir Donald Trump. C'est Trump ou la mort. Pour ses opposants, au contraire, cette étape judiciaire est plutôt rassurante. Même lorsque vous avez tout cet argent, tout le pouvoir et que vous êtes la personne la plus puissante des États-Unis, vous n'êtes pas au-dessus des lois ni des conséquences. L'ancien président américain a été libéré moyennant une caution de 200 000 $. Il a pu quitter la prison d'Atlanta dans un convoi sous haute sécurité. Le procureur demande que le procès se tienne dès janvier prochain. Les avocats de Trump proposent, eux, 2026, bien après l'élection.